Durant le mois de Ménam se tient à Kodungallur le plus grand rassemblement de Velichapadu du Kerala. Nous sommes au temple de la déesse Bhadrakali pour commémorer sa victoire sur le démon Daharika. Les fidèles sont arrivés de bon matin et pour certains vont commencer la journée par un bain rituel. Ce temple hindou est l'un des plus anciens de l'Inde. Les Velichapadu, reconnaissables à leurs vêtements rouges et très colorés, sont des intermédiaires entre les dieux et les humains. Ils commencent par un puja, c'est-à-dire un rituel censé provoquer la descente de la divinité à l'intérieur de l'image ou du symbole qui la représente. Ensuite, pour entrer en contact avec les dieux, ils effectuent une danse rituelle, le tulal, accompagnée au tambour. Bientôt, la danse, de plus en plus frénétique, devient une véritable transe. Les Velichapadu, hommes ou femmes, sont des oracles, révélateurs de la lumière, qui transmettent les paroles de la divinité. Après être rentrés et sortis du temple à plusieurs reprises, ils font leurs prédictions dans un état d'extase. Jadis, la fête commençait par des sacrifices d'animaux, en particulier de coqs. Ceci est désormais interdit, mais le sang est toujours présent. Les Velichapadu n'hésitent pas à se blesser à la tête, offrant leur sang aux dieux en gage de leur foi inébranlable. Des offrandes de la déesse Bhadrakali sont lancées sur le toit du temple. Celle-ci, en retour, distribue ses bienfaits et ses lumières aux dévots, ce qui est symbolisé par le jet de fruits, ici des bananes, vers les fidèles qui en redemandent. Maintenant se met en place une sorte de procession. Il s'agit de tourner 3 fois autour du temple en lançant des cris à la déesse, en chantant des chansons qui, paraît-il, peuvent être obscènes, en faisant du bruit avec des bâtons pour effrayer ou tuer les démons. La matinée a été épuisante. Désormais, beaucoup recherchent un peu de repos en attendant fortune et prospérité que Bhadrakali doit leur apporter.